approcher de Dieu et que vous avez un problème avec votre frère, arrêtez. Ne faites même pas votre offrande. Rentrez d'abord pour arranger avec ce frère-là. Et des fois, ça m'étonne de voir que ce n'est même pas pour des problèmes aussi graves qu'on peut l'imaginer qu'on arrive jusqu'au niveau de se supprimer. Et tu penses que parce que Dieu t'écoute quand tu pries, tu penses que parce que tu peux encore accéder à la présence de Dieu, Caïn n'est pas important pour toi. Caïn, c'est ton frère. Caïn, c'est ton frère. À quoi ça te sert d'avoir la paix avec Dieu sans l'avoir avec ton propre frère? La deuxième caractéristique des Abel, c'est qu'ils ont du succès seuls. Ils ont du succès seuls. Le problème d'Abel, mes frères et sœurs, c'est qu'il a un succès dans lequel personne de sa famille ne participe, même pas ses parents. Dieu agrée Abel seul, lui seul, pas avec ses frères. Dieu a agréé Abel et Abel s'est arrêté juste à ce niveau-là. Il n'a fait aucun effort pour intégrer les autres dans le succès que Dieu lui a donné. Et des fois, vous devez savoir qu'il y a certains problèmes, nous sommes nous-mêmes les auteurs de leur venue. Pourquoi? Parce que lorsque tu as du succès seul, alors tu deviens la source de la jalousie qui naît dans le cœur de celui qui n'a pas réussi. Quand tu ne partages pas ton succès, quand tu ne partages pas ta réussite, alors là, ta réussite deviendra une source de problème. Et Abel, souvent son problème, c'est qu'Abel peut avoir souffert avec Caïn, mais quand Abel a réussi et que Dieu l'a agréé, Abel oublie que Caïn aussi avait souffert avec lui. Voilà pourquoi j'aime le meilleur des frères du monde qui a eu du succès seul à la croix, mais il a partagé avec nous tous. Par sa réussite à la croix, il nous a tous donné la position d'être des saints sans que nous ayons eu des clous comme lui. Parce que Jésus lui sait que mon succès à moi peut être le succès de mes frères. Mon succès à moi peut être le succès de l'humanité. Et voilà pourquoi le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel, parce que le sang d'Abel réclamait la vengeance face à un frère qui a voulu tuer son succès, mais le sang de Jésus réclame la repentance face aux frères qui ont voulu arrêter son succès, mais qui est devenu le plus grand succès du monde. Et j'aimerais te dire ce matin que lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois savoir aussi intercéder pour tes frères. Voilà pourquoi j'aime l'attitude d'Abraham. Abraham était en paix, il était dans une ville qui était calme, mais Abraham a prié pour Lot qui était dans une ville où Dieu voulait envoyer le feu. Alléluia. Est-ce que tu peux intercéder avec autant d'intensité qu'Abraham quand tu sais que ton frère est dans un lieu où le mal arrive? Des fois, on s'arrête à dire, Dieu avec moi, ça va. Avec Dieu, c'est bon pour moi. Mais ton frère, ta soeur, où sont aujourd'hui des intercesseurs des familles? Des personnes qui partagent le succès avec la famille. Comment Dieu peut t'agréer toi seul? Toi seul. Et quand Dieu t'a agréé, pourquoi n'as-tu pas prié pour les autres? Pourquoi n'as-tu pas intercédé pour les autres? Lorsque Dieu a agréé Christ à la croix, Christ a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À chaque fois que Dieu vous accepte dans sa présence, c'est une opportunité qu'il vous donne d'intercéder pour vos frères qui ne sont pas dans sa présence. À chaque fois que Dieu accepte de vous admettre devant de lui, vous avez la meilleure des opportunités pour prier en faveur de ceux qui ne sont pas entrés dans sa présence. Et la Bible dit, il adressa la parole à Abel. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est Caïn qui a fait l'effort de parler à Abel. Mais lui m'a agréé. J'ai eu du succès. Ça ne me sert à rien de parler à mon frère. Il y a même des gens, quand ils ont un petit semblant de réussite, ils changent de numéro de téléphone. Ils ne donnent même pas à la famille. Alléluia. Pourquoi? C'est mon succès. J'ai souffert. Mais il t'a payé les transports. J'ai souffert pour arriver aux États-Unis ici. Mais on t'a payé la loterie là que tu as joué, non? Tu n'avais pas 5 $ pour jouer à ça. Tu n'en avais pas. J'ai souffert pour étudier. Tous ici, on t'a donné les syllabus, d'une manière ou d'une autre. Après, non, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est grâce à Dieu et à mes efforts. Yo. C'est Dieu et je me suis battu. Battu.
du travail, encore du travail, comme le dit Tikobi. J'ai bossé dur. Même si tu as fini les études en trichant, tu dois être au moins reconnaissant envers la personne qui t'a laissé voir ses notes. Pas tricher, bobeta maboko. Ah, yobeti makasi, Alléluia. Sois au moins reconnaissant envers cet ami qui t'a laissé jeter ton œil dans ses réponses. Alléluia. Troisième caractéristique d'Abel. Et avant d'aller même à ça, vous allez vous rendre compte que Abel était plus coopératif que Caïn. Plutôt, Caïn était plus coopératif qu'Abel. Parce que malgré que Dieu l'avait maudit, il est allé là où il a trouvé des gens avec qui il a bâti des villes. Et Caïn, c'est plutôt Abel, faisait tout seul. Il travaillait toujours seul. Étoile solitaire. Étoile solitaire. Abel préfère briller seul. Et Dieu arrête son succès vite. Savez-vous que quand vous ne vivez que pour vous, vous n'êtes pas assez utile pour durer sur terre? Je vais vous choquer. Un méchant utile est plus important qu'un gentil inutile. Un Caïn qui peut bâtir des villes est plus important sur terre qu'un Abel qui ne donne que des offrandes. Donc si un méchant est utile, Dieu laissera le méchant vivre plus longtemps que les gentils inutiles. Tu vas aller au ciel, ça c'est sûr, c'est sûr. Tu vas aller au ciel. Mais sur terre, tu n'es pas assez utile pour rester longtemps. Et l'avantage du méchant utile, c'est qu'il peut avoir l'opportunité de repentance. Voilà pourquoi Dieu met une croix sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Alléluia. Dieu met une croix pour dire qu'il y a une possibilité de récupération pour un méchant, mais comme il est utile, il reste d'abord sur terre. Et comme Caïn savait coopérer, Caïn a bâti plus de villes. Abel a fait quoi? Hein? Comme un frère, on l'a demandé, c'est quoi ton don? Moi, j'ai les dons de la prière. Don Zambapé, ça ira dans la prière. C'est pas grave. Tu vas aller être à côté de Jésus qui intercède pour nous, auprès du Père. Mais sur terre, Dieu laisse des gens utiles. C'est pour ça que vous serez étonnés de voir que même certains occultistes vivent plus longtemps que des chrétiens. Parce qu'on ne reste pas sur terre parce qu'on prie beaucoup. On reste sur terre parce qu'on est utile ici. Toi, tu es utile. Tout, tu bouffes seul. Je parle à quelqu'un. Donc, si tu veux durer sur terre, sois utile pour tout le monde. Hein? Si tu veux durer sur terre, sois utile pour tout le monde. Sinon, on va venir, on va témoigner. C'était vraiment un homme bien. Il donnait beaucoup à l'église. Hein? Dieu a décidé de les prendre. C'est trop tôt. Hein? Gloire lui soit rendue. Mais si tu es utile, tu peux continuer à vivre même quand tu meurs. Alléluia. La Bible déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Christ n'était pas utile qu'à Dieu, il était utile aux hommes. Voilà pourquoi les hommes pouvaient lui dire qu'on a faim. Et il ne disait pas prier, il multipliait les pains pour que les gens puissent manger. Toi-même, quand on te dit, oh non, je n'ai pas de syllabus, on va prier. Non, sois utile. Quand tu n'es pas utile, on va t'éliminer. Il y a un comédien que j'aime beaucoup suivre, Pasteur John. Un jour, à Bouma, mais il y a un abonné, espace est soumis. Boulon, ça encombrement, boulon,
Alléluia. Ne soyez pas utile que spirituellement, soyez utile aussi sur le plan matériel aux autres. Donc toi, depuis que tu existes, depuis que tu as l'argent, tu n'as jamais acheté pour quelqu'un même le syllabus d'écho. Pas bon za pour tout le bâté. Au pesaka na pas si. Dim kutu. Zamba katana feuille de dim na yo. Tu es utile en quoi? Dis à ton voisin, sois utile. Je vais vous poser une question comme ça. Si des bandits entraient ici et qui me posaient la question, choisis des gens inutiles qu'on doit tuer. Penses-tu que je vais te laisser en vie? Yo non, tika. Hein? Non, pasteur, on veut tuer les gens, mais on veut que tu choisisses des personnes qui ne te servent à rien. Comme ça, on va les tuer. Toi-même, toi-même réfléchis. Moi, des années au derrière. Quatrième. Troisième caractéristique d'Abel. Quatrième, bon. Selon votre comptabilité. Ok. Je vais m'arrêter par là, je pense. Abel protège le matériel plus que ses frères. Abel protège le matériel plus que ses frères. Abel était un berger. Et à l'époque, vous devez savoir que parmi les richesses des hommes, il y avait les brebis les enfants. Donc, quand on parlait d'un homme riche, on faisait allusion aux brebis qu'a un homme, à ses enfants et à ses terres. C'était les trois grandes richesses de l'époque. Donc, Abel étant berger, il avait des brebis. Et un berger est un protecteur des brebis. Donc, Abel protégeait ses brebis plus que son propre frère Caïn. Et il y a des gens comme ça qui protègent leur richesse plus que des êtres humains. Vous savez ça? Il y a des gens qui, même si tu es chez lui, hein, il se fait tard, il a des voitures, il va te laisser sortir avec les risques de rencontrer des koulounas. Pendant qu'il peut juste monter, il démarre, il part, il te laisse dans un lieu de sécurité. Pourquoi? Pour lui, la protection de son matériel est plus importante que de ta vie. Et même là, si tu meurs, il va dire, oh, il venait de chez moi. Ah, les bandits aussi. Il ne se rend pas compte que c'est parce qu'il a voulu protéger un matériel qu'il a exposé la vie humaine. Tu parles à quelqu'un? Donc, Abel a réussi. Dieu l'a agréé. Mais Abel n'était pas inquiet du fait que Dieu n'avait pas agréé son frère. Et Abel est resté en paix. Si Abel était un protecteur de son frère plus que de ses biens, Caïn allait se relever. Abel n'a donné aucun conseil à Caïn. Si Dieu voulait comme offrande des brebis, pourquoi Abel n'a pas dit à Caïn, mon frère, comme Dieu n'a pas accepté ce que tu as donné, je te propose de prendre même 2 brebis chez moi et d'offrir à Dieu. Alléluia. Donc, Abel préfère protéger le matériel plus que Dieu, plus que ses frères, pardon. Abel préfère protéger ce qu'il a au lieu de protéger des vies humaines. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce que Jésus n'a pas regardé le confort du ciel. Là où il y a une mer semblable à du cristal, il a tout abandonné. Jésus a quitté le confort des biens du ciel pour venir sur terre afin de sauver des vies humaines. Afin de sauver des vies humaines. Afin de sauver des vies humaines. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité de pouvoir quitter tout ce que tu as de meilleur pour aller vers tes frères et leur donner ce que tu as comme bien. Combien aujourd'hui pensent aux orphelins? Combien? Tu manges bien, tu dors bien. Tes enfants s'habillent bien, tes enfants étudient dans des bonnes écoles. Tu penses à combien d'orphelins? Abel protège. Il protège plus ses biens. Il protège plus ses biens que ses frères. Abel, même quand il meurt, son sang réclame la vengeance. Abel, même quand il quitte la terre, il dit, ah voilà, on m'a tué à cause de mes biens. Alléluia. Moi, je suis au Kabaté. Voyez les chèques qu'on voit en route là.
Coopérez bien avec eux. Je vous dis la vérité. Ils vont te sauver la vie un jour. Ils vont te sauver la vie. Est-ce que tu es capable de voir une vie humaine plus que des biens matériels? Toi-même, si ta soeur vient te rendre visite et qu'elle veut partir, il pleut, parapluie à Pamba ou au Boukangot. Ce qui parapluie Boukani, problème nini. Alléluia. Et tu es prêt à faire payer le matériel à un être humain. Tu es prêt à ça. Tu es prêt à mettre des gens en prison pour le matériel. Tu es prêt à te venger pour le matériel. Et le comble, c'est qu'on ne t'enterrera pas avec le matériel. Tu vois ce que tu as longtemps gardé précieusement. Cette maison que tu as longtemps gardée précieusement. Le jour où tu mourras, les chiens vont jouer à l'intérieur. Le jour où tu mourras, ton coffre-fort là, on va les casser. Ça m'étonne de voir des gens avoir des millions, ne pas les partager et rien en faire. Avoir seulement le plaisir de savoir, j'ai 10 millions. Mais ils ne font rien avec. Le plaisir seulement de dire, j'ai des millions. Papa, mais quand tu vas mourir, ça va rester. Peut-être même c'est ton gestionnaire de comptes qui va tout prendre. Ça va partir. Partir. Tu vas rentrer sur terre telle que tu étais venu. Peut-être qu'on va juste ajouter la veste. Que les insectes vont manger en bas. Tu vas rentrer tel que tu étais venu sur cette terre. Ne protège pas les matériels plus que les êtres humains. N'aime pas les choses de ce monde plus que les êtres humains. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus que Dieu nous donne la capacité d'être comme Christ, qui n'a pas regardé nos erreurs, mais lui a préféré payer le prix. Son accès dans la présence de Dieu n'était pas que pour lui, mais c'était pour nous tous. Et voilà pourquoi lorsque le sang d'Abel a été versé, la Bible déclare que Dieu dit, la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. Et ce sang criait la vengeance. Mais comme le problème était venu par le sang, Christ aussi est mort. Il a versé le sang, non pas pour réclamer la vengeance face à ceux qui l'ont tué, mais pour sauver toute la terre, pour sauver toute la terre. Que Dieu nous donne le cœur comme celui de Jésus, qui sera capable de voir le bien des autres, qui sera capable de voir les intérêts des autres. Et je prie comme ce jour-là, lorsque l'église a appris qu'on voulait aussi tuer Pierre, la Bible déclare qu'ils ont changé le deuil pour le transformer en un moment de prière. Et ils ont prié pour que Pierre sorte de la prison. Et mes frères et sœurs, il y a une puissance qui se cache derrière la prière que l'on fait pour nos frères. Il y a une puissance qui se cache derrière la prière que l'on fait pour nos amis. Il y a une puissance qui se cache derrière la prière que l'on fait les uns pour les autres. Et je prie ce matin au nom puissant de Jésus, au lieu que tu te moques de celui qui est faible, que Dieu te donne la capacité de prier pour lui, que Dieu te donne la capacité de prier pour lui. Mes frères et sœurs, même avec des clous sur la croix, Christ a intercédé en faveur de ses frères, Christ a intercédé en faveur de nous, Christ a intercédé pour nous. Il n'a pas demandé la malédiction sur nous, il a demandé la bénédiction sur nous. Il n'a pas demandé la vengeance sur nous, il a demandé notre libération. Et même lorsqu'il est monté auprès du Père, il n'a pas dit Père, on m'a fait souffrir sur terre, mais il est devenu intercesseur. Il est en train d'intercéder en faveur des saints qui sont sur terre. Que Dieu nous donne le cœur dans les familles d'être des intercesseurs de nos frères, de pouvoir retenir la présence de Dieu comme Abraham a fait ce jour-là pour négocier la libération de l'autre. Et je crois au nom puissant de Jésus que ton frère ne mourra plus dans le péché, ton frère ne mourra plus dans l'ivrognerie, ton frère ne mourra plus dans la masturbation, parce que Dieu fait de toi un intercesseur. Quelqu'un me donne un amen ce matin. Dieu fait de toi un homme de prière en faveur des siens. Dieu fait de toi une femme de prière en
en faveur de sien. Dieu te lève comme un homme, comme une femme, capable de prier pour la transformation des âmes, capable de prier pour le changement du monde, capable de prier même pour la transformation sur ton avenir. Oui, je crois que cela est possible. Si on pense à où se trouve le frère spirituellement, on peut devenir des intercesseurs de nos frères. Et c'est ma prière ce matin, que Dieu nous fasse sortir de ce lieu avec le fardeau d'intercéder pour nos frères. Quelqu'un me donne un amen ce matin. Je dis que Dieu te donne le fardeau d'intercéder pour ce frère qui est encore dans le monde. Ne le laisse pas mourir sans entendre parler de Jésus. Ne le laisse pas partir sans avoir entendu parler de l'évangile. Ne le laisse pas s'égarer sans avoir entendu le message du Messie. Et je crois au nom puissant de Jésus que Dieu libère un vent d'unité, un vent d'amour, où on va se soutenir dans l'entrepreneuriat. Oui, ce que tu vends, c'est ce que je vais acheter. Ce que tu commercialises, c'est ce que je vais acheter. Je vais soutenir ce que tu fais. Tu soutiendras ce que je fais. On se soutiendra mutuellement et on réussira ensemble. Oui, on réussira ensemble. Je dis on réussira ensemble. Je crois que le temps est venu où l'on pourra réussir ensemble. Je crois qu'au sortir de ce culte, tu vas débloquer celui que tu avais bloqué. Je crois qu'au sortir de ce culte, tu vas demander pardon à celui qui t'avait fait du mal. Je dis à la sortie de ce culte, tu demanderas pardon à celui qui t'avait fait du mal. Même si tu sais que tu as raison. Mais tu vas prendre l'intérêt du royaume et le mettre en avant pour récupérer ton frère qui est en train de se perdre. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus, par la puissance de Dieu, que ton frère qui était encore dans le filet de l'ennemi soit récupéré. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Je crois qu'il y a un salut qui peut passer par toi et qui peut toucher toute la famille. Je dis, il y a un salut qui peut passer par toi et toucher toute la famille. Je crois au nom puissant de Jésus. Tu peux influencer la terre, tu peux influencer le monde en étant un homme qui vit avec le fardeau de ses frères. Que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu te donne ce cœur de compassion, que Dieu te donne ce cœur d'amour, que Dieu te donne ce cœur qui pense aux autres, ce cœur qui paiera les frais des autres, ce cœur qui soutiendra le mariage des autres, ce cœur qui fera du bien aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour le succès que Dieu va donner à ton frère. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. J'aimerais que l'on fasse, on va faire 2 prières. La première, je veux que tu tiennes ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, permets à mon frère de réussir. Fais-le vraiment avec un cœur sincère.